Chapitre sur la géométrie dans l'espace, savoir-faire et rédiger. Comment représenter la section d'un parallélépipède rectangle? Si le plan est parallèle à une arête, alors la section est un rectangle dont un côté, ou même deux côtés, mesurent la longueur de l'arête. Ainsi, avec un plan parallèle à l'arête FG, tel que les points P et Q appartiennent à l'intersection, on a P qui appartient à la face A, B, F, E et Q qui appartient à la même face. Alors, le segment PQ appartient à la face ABFE. Soit R le point qui appartient au côté GC, on a QR ici qui est parallèle à FG. Ainsi, je trace donc la parallèle passant par Q et j'obtiens le point R. Le point S appartient à GH et à la section. Ainsi, la droite PS est parallèle à FG. Donc pour tracer le point S, je fais comme le point R, comme pour le point R, je trace la parallèle à FG passant par P, et elle coupe cette droite GH en S. Il ne reste plus qu'à tracer ainsi SR. Et j'ai donc tracé mon rectangle, la section du plan et du parallélépipède rectangle. Comment représenter la section d'une pyramide régulière? Par un plan parallèle à sa base. La section va avoir la même forme que la base. Si c'est un rectangle, ça sera un rectangle. Si c'est un carré, comme ici, ça sera un carré. Et les côtés seront parallèles entre eux, c'est-à-dire qu'A'B' sera parallèle à AB, B'C' sera parallèle à BC, etc. Et la hauteur de la pyramide régulière, SO, va passer par le centre de la base de cette petite pyramide orange qui est aussi régulière. Maintenant, comment calculer le volume de cette petite pyramide orange? Pour cela, il nous faut des données. Donc, on va prendre un côté de la base de la grande pyramide est égal à 8, OO' est égal à 4, et la hauteur de la pyramide, de la grande pyramide, est égale à 6. Donc, la petite pyramide orange est une réduction de la grande pyramide rouge. Chaque longueur de la pyramide, de la grande pyramide, est proportionnelle avec les longueurs de la petite pyramide. Ainsi, la hauteur SO de la grande pyramide se réduit en la hauteur SO' de la petite pyramide. Comme les longueurs
de la grande pyramide sont proportionnelles aux longueurs de la petite pyramide, alors imaginons que K, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une longueur de la grande pyramide à une longueur de la petite. Ainsi, on a SO' qui est égal à KSO, ou encore K est égal à SO' sur SO. Comme SO' c'est SO moins O', SO' est égal à 2 et SO vaut 6. Donc K est égal à 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Le volume de la petite pyramide est donc K au cube multiplié par le volume de la grande pyramide. K au cube, c'est en fait 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 3 puissance 3 ou 1 sur 27, multiplié par le volume de la grande pyramide. Quel est le volume de la grande pyramide? Le volume de la grande pyramide, c'est la base du carré multiplié par sa hauteur, SO, le tout divisé par 3. La base du carré a pour R 8 au carré, multiplié par la hauteur 6, ça fait 8 au carré fois 6, divisé par 3, ça fait 128. Ainsi, le volume de la petite pyramide orange, c'est 1/27e de 128, c'est-à-dire à peu près 4,7. Voyons comment déterminer les longueurs de la section d'un cylindre de révolution avec un plan parallèle à l'axe du cylindre, sachant que la distance de l'axe au plan du cylindre est 3 cm et que le diamètre du cylindre est 8 cm, et que la hauteur du cylindre de révolution est de 2 cm. On sait déjà que la section est un rectangle. Qu'un des côtés du rectangle, donc c'est la hauteur du cylindre. Donc ce côté vaut 2 cm. Par contre, on n'a pas d'information sur ce côté. Si on regarde le cylindre et la section du dessus, on a cette représentation, avec ici le plan qui coupe le cylindre. On a la distance de l'axe au plan, ici, c'est-à-dire la distance du point A à la droite, c'est 3. Je note H, le sommet de l'angle droit. Comme le diamètre du cylindre c'est 8, alors le rayon du cylindre est 4. Donc ici, la distance AC vaut 4. Ainsi, j'ai un triangle rectangle en H, dont je connais 2 longueurs. Pour déterminer la dernière longueur, il me suffit d'utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle AHC. Ainsi je dis, le triangle AHC rectangle en H, alors d'après le théorème de Pythagore, on a CH carré plus AHA carré est égal à AC carré. Ainsi, CH carré est égal à AC carré 16 moins HA carré 9. Ce qui nous donne CH carré est égal à 7. Donc CH est égal à racine de 7. La droite CH coupe aussi le cercle en D, et AD est un autre rayon du cercle. Donc ça vaut 4. Ainsi, le triangle ACD est isocèle. Donc la hauteur est aussi médiatrice. Donc CH est égal à HD. Ainsi, CD est égal à 2 fois CH.
Maintenant, comment déterminer le rayon de la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base, sachant que l'on a SO' qui est égal à 3, OO' qui est égal à 6, et le rayon de la base du cône, donc du cercle, est 6. Je représente les données sur le schéma. Les points S, O', O sont alignés et les disques, la base du grand cône et celle du petit cône sont parallèles. J'ai donc et les points SA' sont alignés. Les rayons ici sont tous les deux perpendiculaires à SO. Donc le rayon de ce cercle et le rayon de ce cercle sont parallèles. Ainsi, j'ai la figure, donc dans le plan SOA, j'obtiens la figure suivante. C'est une configuration de Thalès. Et donc, je vais pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour calculer petit r'. Donc, je dis OA est parallèle à O'A'. Et les points SA'A d'une part et les points SO'O d'autre part sont alignés. Alors, d'après le théorème de Thalès, R' sur OA est égal à SO' sur SO. J'ai fait petit triangle sur grand triangle. En multipliant par R des deux côtés, pour enlever le R au dénominateur, j'obtiens que R' est égal à R fois SO' sur SO. Je remplace par les valeurs, donc R c'est 6, SO' c'est 3, SO c'est 9. Ainsi, j'ai 6 fois 3, 18, divisé par 9, 2. R' vaut 2. Comment déterminer maintenant le rayon de la section d'une sphère et d'un plan? Et ce, sachant que le rayon de la sphère, c'est 5 cm, et que la distance du centre de la sphère au plan est 3 cm. Ce que j'appelle donc la distance de la sphère au plan, c'est la distance OO'. Donc je reprends le cours. Ici donc c'est un cercle, là c'est représenté un cône. Ici la distance OM de 5, et là le rayon R' que je cherche de la section du plan et de la sphère, c'est-à-dire le rayon du cercle ici. Donc O'M est un triangle rectangle en O', je l'ai représenté ici à droite. Dans ce triangle rectangle, j'ai cette distance, OO' qui est égale à 3, l'hypoténuse qui est égale à 5, donc je peux calculer par Pythagore le troisième côté. Et je rédige ainsi. OO' est plus petit que 5, c'est 3, alors la section est le cercle de centre O' et de rayon R'. Le triangle O'M est rectangle en O', alors, d'après le théorème de Pythagore, on a OM carré qui est égal à OO' carré plus O'M carré. Ou encore R carré est égal à OO' carré plus R' carré. Ainsi, R' carré est égal à R carré moins OO' carré. Donc R' carré est égal à 25 moins 9, c'est-à-dire 16.
Ainsi, R' est égal à 4.